Flash Goal, c'est votre journal du mondial Qatar 2022. Deuxième demi-finale, cette affiche a des allures de fête de famille. Lorsqu'après un bon repas, on décide d'aller faire une petite partie de ballon dans le square ou le City Park d'à côté. En gros, c'est un match entre cousins. Dans les tribunes, il y a à la fois ton père mais aussi ton oncle, ta mère et ta tante. Comment choisir entre le pays de nos racines et le pays qui nous a vu naître et grandir? Quelle couleur de maillot? Le bleu ou le rouge? J'ai bien aimé celui de Jamel Debbouze. Marocain d'origine né à Paris, il n'a pas eu envie de choisir. Il a cousu les deux ensemble. C'est beau. Mais sur le terrain, une seule nation sera sacrée vainqueur et accédera à la finale. Les tribunes, elles, ont clairement choisi leur camp. Elles sont rouge sang. Vous l'avez compris, l'affiche de cette deuxième demi-finale est donc France-Maroc. Pendant 90 minutes, tous les liens filiales, d'amitié, de partnership, collègues ou voisins d'en face est mis en suspens. Il y a un drapeau à défendre. Objectif, la gagne. Et ça, les joueurs de Didier Deschamps l'ont bien compris et ne font pas de détails. Dès la 5e minute, Griezmann crée le déséquilibre et centre dans la surface. Mbappé récupère et frappe fort au point de pénalty. Mais le ballon est contré par 2 fois par la défense marocaine qui pensait dégager, mais finalement Théo Hernandez, bien positionné dans la surface, reprend d'une volée acrobatique majestueuse permettant aux Français d'ouvrir le score. Un début de match parfait. Pour les Bleus, personne jusqu'à présent n'avait réussi à faire sauter le verrou marocain. N'oublions pas qu'ils sont arrivés en demi-finale sans avoir encaissé de but de leur adversaire. Le seul but qu'ils avaient pris, c'était un contre son camp. Alors, tout le monde s'attend à ce que l'équipe de France enchaîne. Eh bien, pas du tout. Les lions de l'Atlas rugissent, sortent de leur tanière et attaquent férocement. La Maison Bleue prend l'eau de tous les côtés. Griezmann se meut en plombier, électricien, menuisier. Il est absolument partout. En défense, Konaté, qui a remplacé Upamecano malade, domine de la tête et des épaules. Et lorsqu'il ne peut pas intervenir, Captain Lloris se déploie et protège les cages des frappes adverses. Giroud tente de donner de l'air aux Bleus, mais frappe sur le poteau. Physiquement, les Marocains ne tiennent que sur un fil. Romain Saiss, amoindri avant la rencontre, demandera le changement à la 22e minute. Les Français profitent des espaces, Mbappé perce, mais manque de réussite. Lorsque les ballons sont relâchés dans la surface, Giroud ne les convertit pas. Les Marocains ont la possession. Ils se créent des opportunités sur coup de pied arrêté ou corner, mais Lloris est toujours là. La première mi-temps est en faveur des Bleus, mais au retour des vestiaires, les Marocains jettent toute leur force dans la bataille. Il faut attendre le remplacement de Giroud par Marcus Thuram et de Dembélé par le tout jeune Randal Kolo Muani pour que le match bascule. À la 79e minute, Thuram, lancé dans la surface, combine avec Mbappé qui dribble 4 joueurs marocains avant de voir sa frappe être détournée mais repris par Kolo Muani qui touchera son premier ballon et marquera le but du 2-0 pour la France. Le break est fait. Énorme effusion de joie du banc de Didier Deschamps jusqu'aux Champs-Élysées et dans toutes les grandes villes de France. Les Marocains ont tout donné, mais le score ne changera plus. Honneur et grand respect à cette équipe vaillante et déterminée qui auront la possibilité d'aller affronter la Croatie pour la médaille de bronze. Une conclusion qui pourrait être magnifique après une épopée qui est déjà historique. L'équipe de France, elle, continue d'écrire sa légende en se qualifiant pour la 4e fois de son histoire en finale de Coupe du Monde. Et cette fois-ci, elle défendra farouchement son titre face à l'Argentine d'un certain Lionel Messi, qui brodera sa 3e étoile sur son maillot. Encore un peu de patience. Mais voilà pour les news en direct du Qatar. Je vous donne rendez-vous pour la petite finale dans le prochain épisode de Flash Goal spécial mondial. À très vite la famille.